Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion du Nouvel An chinois 2021, qui sera en bœuf de métal, débutant le 12 février et se terminant le 31 janvier 2022. Voici une petite introduction de l'année chinoise 2021 de Shiny Horoscope, avec ensuite un tirage de cartes divinatoires que j'ai effectué pour chacun de vos 12 signes astrologiques chinois. Le bœuf est un symbole de chance et de prospérité. L'année 2021 sera une période favorable pour tous les signes du zodiaque chinois. Cette année sera la période idéale pour avoir un bébé, pour se marier ou pour commencer une nouvelle relation de couple, un nouveau projet. 2021 est l'année du bœuf de métal qui est associé à la terre, à l'eau et au bois. La nouvelle année chinoise est associée au nouveau départ et au commencement d'une nouvelle phase. Si votre élément chance est le bois, l'eau ou le métal, cette année s'annonce plutôt positive pour vous. Le métal est l'élément qui aura le plus d'influence pendant l'année 2021. Par conséquent, les personnes qui ont le métal comme élément seront les plus favorisées par la chance. L'élément bois aura également beaucoup d'influence en 2021. Les personnes qui ont l'eau comme élément profiteront également d'une année chanceuse et agréable. La chance et les aptitudes sociales porteront leurs fruits en 2021. Les relations amoureuses et les perspectives professionnelles seront de grandes sources de joie pendant cette année. Alors, on va passer au tirage pour le signe en question, qui est celui du singe, qui vous dit « Vous devrez éviter de suivre aveuglément votre intuition pendant l'année 2021. Nous vous conseillons également de prendre le temps de vous reposer et de profiter de la vie. » Alors maintenant, on va passer au tirage de cartes qui sont ressorties pour vous. Mais d'abord, on va tirer une baguette de divination chinoise. Alors, c'est parti. On mélange un petit peu. Et allez, je prends celle-ci. Donc, la 40 qui vous indique « Joli voyage à faire ». Donc, voilà, vous aurez un voyage à faire cette année. Alors, les voyages comme ceci, ce ne sont pas des voyages professionnels, même si vous verrez dans les cartes qui sont ressorties pour vous, il y a beaucoup l'aspect du travail. Mais en tout cas, ici, c'est plus un aspect de détente, vacances, donc un voyage pour le plaisir. Alors, ensuite, on prend la première carte, qui est la suivante. C'est la carte Intelligence, étude. Donc, la toute première carte de votre tirage vous indique que vous aurez donc des études à faire. Alors, la carte l'intelligence, voilà, c'est tout le temps un aspect où l'on se cultive, où on fait quelque chose de nouveau, on apprend quelque chose. Donc, sous des études, si vous êtes en emploi, vous serez sûrement amené à faire une formation. En tout cas, vous aurez envie de vous former à quelque chose de nouveau, soit dans ce que vous connaissez déjà, ou bien dans quelque chose de totalement neuf. En tout cas, voilà, c'est la toute première carte. Vous aurez envie d'apprendre des choses, de lire, de vous ouvrir à autre chose. Voilà, quelque chose de nouveau. Et la carte associée, la carte qui est à côté, c'est une carte de succès et de conquête. Ce qui veut dire que si vous faites ça, si vous faites vos études, enfin, vous reprenez vos études, en tout cas, si vous êtes déjà des personnes étudiantes, vous avez le succès sur la réussite, sur vos examens, sur vos études. Et en tout cas, si vous êtes déjà en emploi, en travail, dans le monde du travail, pardon, vous aurez de toute façon le succès sur ces études qui vous apporteront ensuite une forte reconnaissance au niveau professionnel. Pourquoi professionnel? Parce que vous avez ici comme carte centrale la carte du travail. Donc vraiment, ce n'est pas seulement la carte proprement dit du travail, il y a aussi la volonté derrière, ce qui fait que voilà, vous avez ici des cartes vraiment de courage. On voit que c'est parce que vous êtes volontaire, vous êtes courageuse, vous avez envie de vous élever, mais on voit que vous faites des efforts pour y arriver. Et derrière, il y a vraiment cette récompense, puisqu'ici, on voit donc la carte bijoux, donc c'est cette carte, c'est toute la carte de la possession, de la perfection, du bonheur, de l'éclat, du talent. Donc vous allez briller dans votre différence, dans une différence. Voilà, vous allez être
vous allez surprendre, voilà, vous allez être différent, vous allez vraiment briller et c'est le succès, la conquête qui ressort ici beaucoup pour vous. Et c'est également une carte qui veut dire que vous allez beaucoup plaire, vous aurez envie de prendre soin de vous et c'est très esthétique comme carte. Voilà, pour tout ce qui est toutes les personnes qui sont donc du signe du singe féminine, donc tout ce qui est vraiment féminin est mis à l'honneur ici. Donc si vous êtes une femme, vous aurez cet aspect vraiment développé au niveau féminin, vous plairez beaucoup auprès de la gente masculine et aussi vraiment au niveau du travail. Si vous vous passez des entretiens par exemple, vous aurez beaucoup de succès. Et si vous êtes un homme singe, vous allez avoir énormément de succès. Donc c'est vraiment une phase pour voilà, vous aurez envie de prendre soin de vous, d'être coquet, voilà, si vous êtes un homme, et de vous mettre en valeur. Et tout ceci va vous amener vraiment beaucoup de succès. Donc n'hésitez pas à user de votre charme pour aussi obtenir ce que vous désirez, puisque ici, on voit totalement le succès qui aboutit. Et les deux aspects, physique et moral, puisqu'il y a eu les études. Donc voilà, c'est un accomplissement pour vous, professionnel ici. Et voilà, la carte le bijou veut également dire tout ce qui est possession et bien. Donc c'est l'ostentation associée à la carte donc de la ville. La ville, c'est tout ce qui est communication, échange, voilà, le mouvement, le déménagement, la foule. Donc ici, il est possible que vous ayez un bien à acheter ou bien tout ce qui est déménagement qui peut ressortir aussi ici d'une certaine façon. Et l'aspect contact. Donc en fait, l'aspect contact avec l'aspect possession ressemble beaucoup à un achat ou une vente. Voilà, si vous êtes amené, si vous avez la chance en fait de pouvoir accéder à la propriété ici, on vous dit que ce sera chose aisée et tout ceci lié justement à l'aspect professionnel. Donc ce sera dans le cadre, ce sera tourné autour du travail. Voilà. Si vous êtes amené à déménager, ce sera par rapport à votre travail, par rapport à votre formation. Voilà, c'est pas forcément comment dirais-je, un déménagement définitif. Ça peut être justement voilà un déplacement ponctuel pour réaliser voilà une formation ou un nouveau travail et vous avez le succès. Alors ensuite, la carte la ville est aussi une carte de communication, donc tout ce qui sera échange, communication sera mis en avant pour vous. Donc si vous cherchez un emploi, on vous dit plus, voilà, si vous hésitez, on vous dit qu'il y a un aspect échange, communication, service, foule, public qui est très mis en valeur ici dans ce tirage pour vous. Et également, vous serez amené à faire des déplacements, des démarches autres que professionnelles, donc éventuellement dans votre vie privée. Vous serez amené à vous déplacer et à exprimer ce que vous avez à dire, donc soit dans un aspect légal de votre vie, ou voilà. En tout cas, vous allez être écouté et entendu, et sachez que c'est une carte de mouvement, donc tout est en train de bouger pour vous en ce moment. Alors, on poursuit avec les cartes suivantes. Donc la carte de la réussite, donc la toute première carte, on voit encore ici, vraiment vous mettez des choses en place dans votre vie, donc réussite aux examens, réussite donc aux entretiens, réussite les lauriers, réussite sur les démarches de papier. Donc, et notamment aussi avec la carte la sagesse qui représente encore une fois la carte de la formation, donc je ne reviens pas là-dessus, ça ne fait que confirmer les toutes premières cartes. Alors, donc ici la sagesse, on voit les études, réussite sur des études, réussite à une formation. Là, on voit que vous avez de succès. Ensuite, le papyrus, donc cette réussite entraîne des contrats, des signatures de papier, des démarches qui aboutissent. Alors, la carte papyrus est aussi associée à côté de la carte racine. Donc, c'est tout ce qui est famille. Donc, vous aurez des démarches familiales, donc tout ce qui concerne votre famille à faire cette année. Et ne vous inquiétez pas, en tout cas, il y a toujours le succès derrière. La carte racine est associée aussi à la carte naissance. Donc, il se pourrait que, ici, dans un tirage comme celui-ci, votre famille s'agrandisse. Donc, si vous avez le projet de mettre en route un enfant, ce sera vraiment la bonne période pour vous. La famille qui s'agrandit, donc les démarches pour
pour ceci, donc pour la famille, avec en tout cas toujours un nouveau projet. La naissance est associée aussi à la réussite donc de votre formation et cela débouche sur quelque chose de nouveau. Alors, on poursuit avec la carte Amour sincère. Donc, ici, toute seule comme ça, c'est une bonne carte au niveau sentimental. Mais il y a la carte Épreuve surmontée qui est associée à celle-ci. Donc, on voit que vous aurez, voilà, si vous êtes en couple, vous aurez malgré tout, puisque la carte Épreuve surmontée, le premier mot est épreuve. Donc, si une épreuve est surmontée, c'est qu'il y a une épreuve. Cela veut dire ça. Au niveau amoureux. Donc, voilà, peut-être que si vous êtes en couple, il y a une situation du passé qui était ici présente, qui se solutionne. Voilà, vous allez passer une épreuve en couple vraiment de façon définitive. Donc, vous allez enfin pouvoir être sereine au niveau affectif. C'est l'amour sincère qui ressort. Donc, vous verrez en face de vous le partenaire qui vous prouvera sa sincérité envers vous. C'est un amour réciproque. Et si vous êtes quelqu'un de célibataire, on voit que vous allez réussir à surmonter l'épreuve, entre guillemets, du célibat, puisque là, vous ferez une rencontre. Et notamment, il y a juste à côté la carte de l'âme prisonnière. Voilà, c'est comme si, en fait, on dit que vous étiez coincé, si vous étiez seul. Donc, le singe n'arrivait pas à trouver la bonne personne. Ici, on voit que l'aspect affectif se débloque. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, que vous soyez seul ou en couple, l'épreuve surmontée vous libère d'une situation amoureuse qui était déplaisante. Donc là, comme si vous étiez, voilà, l'âme prisonnière, c'est vous étiez piégé dans votre situation amoureuse ou dans un aspect particulier de votre relation amoureuse. Donc, et là, on voit que vous passez à autre chose et vous arrivez, donc si vous êtes seul, à rencontrer la personne qui vous convient, l'amour sincère, parce que vous arriverez à vous dégager cette année de cette prison intérieure, on va dire. Voilà, il y a eu ici la carte déménagement qui est ressortie. Donc, à côté de la carte l'âme prisonnière, cela indique également que, ça fait 2 fois que la carte du déménagement ressort, donc peut-être que c'est une carte conseil ici qui vous dit que, voilà, peut-être que si vous vous sentez mal, c'est aussi parce que l'endroit dans lequel vous êtes ne vous convient plus et qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là pour vous libérer, vous dégager d'une situation qui vous maintient dans une sorte d'âme prisonnière. Et on voit l'élévation, de toute façon, vous allez passer à autre chose. Vous vous élevez par rapport à votre lieu de vie et par rapport à tout ce qui est aspect sentimental. Donc, élévation, de toute façon, on l'a vu. Physiquement, de toute façon, vous plairez. Donc, vous aurez la personne que vous désirez. Mais on voit une élévation, c'est-à-dire c'est une carte plus spirituelle. On voit ici que vous changez, vous allez réussir à passer à autre chose et vous serez content. Vous serez vraiment dans un bonheur qui vous convient. Voilà, vous allez vous dégager de situation et vous allez plaire, vous serez vraiment courageux, vous aurez cette volonté et le succès, c'est normal, c'est un succès mérité et vous réglez vos histoires amoureuses. On poursuit avec une carte, donc c'est la deuxième aussi du jeu. Donc, d'autant plus que cette année, on l'a vu en introduction, donc c'était une période pour tout ce qui est grossesse, fécondité. Donc, voilà, donc là on voit, donc si vous êtes une femme, vous pourrez être enceinte cette année, si vous le désirez, c'est la maternité. Donc c'est tout ce qui concerne aussi l'aspect de la mère. Donc peut-être que vous aurez des situations à régler avec vos enfants et si vous en avez, et ce sera quelque chose de plutôt bien puisque on voit qu'il y a quand même la carte du déménagement. Alors peut-être qu'il y aura un aspect avec les enfants où vous aurez envie de vous installer dans une nouvelle vie. En tout cas, pour tout ce qui est grossesse, maternité, si vous êtes un homme, votre partenaire pourrait être enceinte. Ce serait vraiment une bonne période pour fonder une famille ou l'agrandir. De toute façon, on voit que vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est la vitalité, la force vitale. Donc là, vous reprenez le dessus sur vous. Donc c'est le ki et le dynamisme, vraiment le feu, la carte du feu. Vous verrez, vous serez dans une grande énergie. Vous attirez beaucoup les autres personnes à vous.
Et il est temps, voilà, de récolter ce que vous avez semé. Donc c'est normal. Voilà, vous aurez la chance donc de recevoir ce que vous avez pu mettre en place l'année précédente et vous recharger facilement. Donc on l'a vu aussi dans l'introduction, l'aspect du repos. Et dès que vous reposez, vous voyez, vous reprenez de l'énergie, vous serez vraiment dans un aspect physique et esthétique parfait. Donc là, voilà, vous pouvez aussi, avec la carte de la communication, on l'a vu au début, vous pourrez aussi donc récolter par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport aux échanges. Voilà, donc là, ici, vous arrivez à saisir les bonnes opportunités également. Voilà, donc ça, c'est cette carte-là. Cette carte-là veut dire ceci. Alors, je poursuis avec la carte, donc l'humilité. Ici, il y aura deux aspects. Hein. Vous donnerez, vous récolterez, et vous donnerez beaucoup aussi. Hein. C'est la carte des échanges, de la communication. Donc voilà, vous ferez des choses pour les autres en toute discrétion. Vous serez voilà, en toute simplicité. Vous serez dans le dévouement, le désintéressement. Donc vous serez vraiment dans un aspect où vous donnez et vous récoltez. Vous avez les deux aspects comme ça dans votre jeu. Hein. C'est la carte de l'échange. Et vous aurez besoin de stabilité. On voit avec la carte ici, nourriture, alimentation. Donc c'est tout ce qui est ressources matérielles, pardon, vous aurez peut-être envie, voilà, on l'a vu au niveau des biens, être en sécurité matérielle, mettre de l'argent de côté ou prévoir, avoir des nouveaux projets. En tout cas, cette carte-là veut dire aussi tout ce qui est invitation. Voilà, vous serez aussi invité pour les repas, vous ferez des invitations vous-même. Voilà, c'est tout ce qui est repas, fêtes. Vous aurez envie de vous retrouver dans un cadre avec des personnes qui vous sont chères. Et on l'a vu aussi au début du jeu, donc notamment avec votre famille. Donc il y a, pour résumer, hein, un aspect tout d'abord de formation avec une nouveauté à faire et au niveau de travail qui sera très présent. Donc peut-être des situations à régler en vous déplaçant. Au tout début avec la baguette chinoise, il y aura un beau voyage à faire. Et voilà, vous stabilisez, vous réglez vos histoires sentimentales. Et donc une bonne période aussi pour mettre en route un nouveau projet et éventuellement un enfant, et vous stabilisez tout ce qui est bien, tout ce qui est, voilà, vous aurez envie de passer de bons moments, tout ce qui sera chose simple, hein, la nourriture, l'alimentation ressort, ce sera important. Donc voilà, ce sera quelque chose de présent pour vous. Et on termine donc par cette dernière carte que j'ai rapprochée ici, qui est la carte donc qui va résumer un petit peu votre année et qui peut vous donner un conseil. Donc c'est abondance, paix et contentement. On voit encore la carte de l'abondance, donc sécurité matérielle pour vous cette année, et vous serez tranquille. Voilà, vous serez tranquille, vous serez dans l'abondance à tous les niveaux. Vous serez en toute sérénité, et le contentement, c'est vous apprécierez, voilà, les choses toutes simples de la vie. Donc voilà, c'était votre prédiction annuelle à l'occasion du Nouvel An chinois pour le signe du bœuf, pour le signe ici du singe. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.